Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. L'émission Action et point de vue, toujours fidèle à ses auditeurs, arrive chez vous pour recueillir les points de vue des Congolais au sujet du discours du président de la République prononcé le 14 août dernier à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Jacques Bakala et Presse Congo dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Kenny Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à Salamapena, Tongo, na midi, na Pokwa, Toté à Bango, Bayoka, Tiens, Tokorembe Bangote. Une fois de plus, bonjour. Mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Chers auditeurs, 15 août 1960, 15 août 2024, le Congo a totalisé 64 ans de l'accession du pays à l'indépendance. À cette occasion, le président de la République a prononcé un discours où Denis Sassou Nguesso a évoqué dans celui-ci l'interpellation des jeunes et des anciens au sujet du sens élevé de responsabilité. Denis Sassou Nguesso insiste sur la responsabilité. Aux jeunes générations, leur responsabilité les appelle à l'humilité, cette vertu qui devrait leur permettre d'apprendre pour hériter de l'expérience des anciens, de faire montre de beaucoup de courage, d'être entreprenant, de saisir toutes les opportunités d'emploi disponibles, d'éviter les raccourcis de la facilité et de l'impatience, de s'élever par l'effort. À ce sujet, l'apprentissage et la formation qualifiante des jeunes restent le préalable majeur à lever pour favoriser leur accès au marché de l'emploi et leur bonne performance dans le monde du travail. Là aussi, se trouve interpellée la responsabilité de l'État, certes, mais surtout et avant tout, leur propre responsabilité. Les jeunes sont aussi interpellés par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, une fois de plus. Il y a donc 64 ans que nos anciens avaient accompli, avec un sens élevé de la responsabilité, le devoir patriotique, la mission historique de conduire notre pays à l'indépendance. Dans leur contexte, la responsabilité devenait un impératif devant la finalité de léguer aux générations montantes et futures un flambeau dont la flamme résisterait à toutes les intempéries et traverserait le temps sans jamais s'éteindre. C'est en cela qu'ils ont eu le mérite d'être immortalisés au temple de la reconnaissance infinie de la nation. Le sens de la responsabilité nous interpelle et nous rappelle aussi cette opinion d'Antoine de Saint-Exupéry lorsqu'il dit que être un homme, c'est précisément être responsable. Nous sommes tous responsables de tous. Fin de citation. Cela m'inspire de placer la célébration du 64e anniversaire
sous le sceau de la responsabilité. Chers auditeurs, les langues se délient au sujet du discours du chef de l'État à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Donald Mobobola, président d'un parti de la mouvance présidentielle, réagit. Il a placé la célébration du 64e anniversaire de l'ascension de notre pays à la souveraineté sous le sceau de la responsabilité. Nous sommes interpellés de prendre à bras le corps cette recommandation du président de la République. Aujourd'hui, nous voici tous fiers après avoir reçu les sages conseils du grand Manitou en déclarant léguer aux générations montantes et futures un Congo en paix, un Congo où il fait bon vivre, un Congo parfaitement visible dans un environnement international souvent instable. L'heure est là pour nous jeunes de quitter l'inconscience, la manipulation ancrée dans nos cœurs par les politiques verrées. Le sens de la responsabilité doit nous conduire à la prise de conscience pour développer le social, culturel et économique. Nous avons une mission noble, celle de prendre le relais et de continuer de nous développer et de moderniser le pays en assumant notre responsabilité. L'esprit de vivre ensemble doit nous caractériser. Un autre Congolais qui a réagi, il s'agit du député de Tchikapika, Dorel Eyobele. Nous l'écoutons. Le Congo s'est lancé dans la protection de l'environnement depuis 40 ans, donc il y a 4 décennies. Et cette lutte-là, nous devons également s'en approprier afin que nous, la nouvelle génération, nous puissions également faire école et continuer dans le même sens que nos aînés ont abordé. Mais nous devons encore également faire plus. Pour apprendre, il faut être humble, il faut avoir d'abord la volonté d'aller envers les aînés. Ce qui fait souvent les obstacles entre les aînés et nous, les jeunes, souvent, il y a ce manque d'humilité. Et donc nous devons faire profil bas. Que disent alors les opérateurs économiques? Jean-Daniel Ovaga de l'UNOC réagit. Le chef de l'État nous a interpellés et nous a fait comprendre que demain se conçoit aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui à son mérite hier. En ce qui concerne nous, le secteur privé. Alors la solution pour nous, elle se résume sur 5 étapes. La première étape, c'est l'essentiel doit prendre le dessus sur l'accessoire. La deuxième étape, c'est ce devoir de vérité qui doit appuyer notre résilience. Lorsque la vérité est dite, les peuples adhèrent. Comme on le dit souvent, l'action créatrice des masses est le rôle déterminant des élites et des cadres. Troisièmement, nous devons impliquer ce qu'on appelle une logique d'État et non une logique politique. C'est-à-dire avoir une vision sur 25 ans. Qu'est-ce que nous pensons après 64 ans, dans 25 ans, comment sera notre pays? Un autre économiste qui n'a pas sa langue dans sa poche, le député d'Oyo 2, Serge Ikemi. On l'écoute dans cette réaction. Je pense que le président de la République a raison parce que Jean de La Fontaine a dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Quand on parle de responsabilité, ça veut dire que les jeunes doivent se prendre en charge. Une fois ils ont le savoir en eux, ils doivent se battre dans la société comme des lions dans la forêt pour trouver des créneaux, des projets d'investissement afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Aussi, il fait allusion à l'entrepreneuriat. Si par exemple l'emploi ou le revenu ne nourrit pas son homme, les jeunes doivent se diriger du côté de la terre qui ne trahit jamais, qui est l'agriculture. Il y a le côté du business ou des affaires où le commerce, ça paye bien. On peut avoir un salaire. Si on investit dans des projets générateurs de revenus, ça permet aux jeunes de trouver des débouchés parce que le salaire seul ne peut pas subvenir à leurs besoins. Je crois que c'est une suite logique. Le président a déclaré l'année de la jeunesse. C'est pour donner un signal aux jeunes que c'est votre année. Prenez-vous en charge. Il ne s'agit pas que ça tombe du ciel. Il s'agit de la prise de conscience de la jeunesse, de se dire qu'une fois diplômés, ils doivent maintenant se prendre en charge. Aller déposer des CV dans des sociétés ici et là pour obtenir des gains de cause dans les entretiens d'embauche. Le président a évoqué l'aspect transmission des savoirs, transmission des expériences et il a dit que cela exige de l'amour mutuel entre les vieux et les jeunes. C'est aux jeunes de faire appel à l'humilité, d'aller vers les aînés pour apprendre
Ne pas se dire que j'ai un bac plus 20. À partir du bac plus 20, le vieillard ne sert à rien, je suis connaisseur de tout. Non. Le jeune doit faire appel à l'humilité pour devenir humble, aller vers le doyen pour apprendre. Ce n'est qu'en cela qu'ils vont apprendre et ajouter une plus-value dans leur manière de faire. Ça leur apportera des résultats. Aujourd'hui, la République est en paix, en sécurité. Le business devrait marcher. La preuve, vous voyez à Poto-Poto comment les Westaf, les Libanais et bien d'autres travaillent. Ils sortent des milliards de Poto-Poto. Ça veut dire que le pays est riche. Il va falloir que les jeunes dénichent ces niches d'argent pour pouvoir s'enrichir. Merci honorable. Le discours du chef de l'État fait délier les langues. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous serez reçus. Allô? Oui, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour. Comment vous appelle? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo, votre réaction sur le discours du chef de l'État à l'occasion des 64 ans de l'accession du Congo à l'indépendance? Oui, monsieur Omer Elenga, j'ai suivi minutieusement le discours du président de la République, son Excellence monsieur Denis Sassou Nguesso. Quelques expressions ont retenu mon attention, à savoir l'environnement, l'humilité et la responsabilité des jeunes, l'amour du pays, de la patrie, bref, de la justice. S'agissant de l'environnement, M. Omer Elenga, je félicite le président pour le combat qu'il est en train de mener depuis 40 ans. Combat relatif à la protection et à la valorisation de la forêt, de l'environnement. Pour ça, le monde entier lui sera reconnaissant. À propos de l'humilité et de la responsabilité des jeunes qui doivent apprendre l'expérience auprès des anciens, là, je ne partage pas le même point de vue. Il fait qu'en plein 21e siècle, les jeunes ne peuvent plus apprendre leur mauvaise politique qui plonge les mêmes jeunes dans un désespoir sans précédent. Au contraire, M. Omer Elenga, les jeunes doivent s'inspirer de la démocratie occidentale qui garantit la transparence des affaires publiques, de l'état de droit, l'alternance politique, la liberté de la presse et la libre expression, des élections libres et transparentes, le respect de la loi et des institutions, une démocratie qui admet l'existence de l'opposition. Enfin, quand le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dit que pour donner, il faut avoir l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour de la justice. Là aussi, je me demande si les membres du gouvernement ont l'amour de la patrie. Voilà quelques questions auxquelles s'interrogent les Congolais lambda, messieurs les journalistes. Alors, quand vous avez dit cela, on peut se séparer, non? Vraiment très volontiers, et je souhaite longue vie à l'émission et je salue tous les auditeurs de Action et Point de Vue. Merci. Merci beaucoup. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, déclinez votre identité. Lucien Bokienze, je vous appelle depuis Fondo. Lucien Bokienze, je suis à l'écoute. Monsieur Omer Elenga, 64 ans pour un État, c'est un âge suffisamment mûr. À l'occasion de cet anniversaire glorieux, le président de la République s'est adressé à nous. Dans son discours, moi je retiens deux temps forts. Un, il faut avoir le courage de transmettre aux générations suivantes le témoin. Et deux, il faut que la jeunesse prenne à bras le corps tout ce que la génération, nos générations, c'est-à-dire qu'à partir de nous et puis les pères fondateurs, nous ont légué. Voilà les temps forts. Bon, maintenant, cette transition-là, M. Omer Elenga, comment elle va se passer? C'est ça, aujourd'hui, le problème qui se pose. Nous sommes à l'orée d'une élection. Dans 2 ans, on va à l'élection présidentielle et une année plus tard, ce sera l'élection législative. Bon, comment cela va se passer? Est-ce que ceux qui ont suivi les pères de l'indépendance vont tous déposer le maillet pour que la génération d'aujourd'hui puisse prendre le pouvoir? Voilà le problème qui se pose. Maintenant, si les jeunes d'aujourd'hui également s'engagent, est-ce qu'ils sont réellement outillés? Parce que pour passer le témoin à quelqu'un, il faut le former. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui,
ils ont la matière telle que les vieux d'aujourd'hui qui étaient jeunes hier l'ont eu. Parce qu'à cette époque, on a vu des gens à 16 ans être président de l'UGEC, à 18 ans être ministre, mais ils étaient performants parce que la qualité, la moralité était avec eux. Aujourd'hui, l'école va à volo. Bon, qu'est-ce qu'on va léguer à la génération future? Voilà ce que je retiens, M. Omer Elenga, du message à la nation du chef de l'État. Lucien Bokenge, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Monsieur Omer Elenga, c'est à moi de vous remercier une fois de plus. Comme les anniversaires tirent toujours en longueur, mais je continue de souhaiter bonne fête à tous les Congolais. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Kassaï Polo depuis Pointe-Noire. Monsieur Kassaï Polo depuis Pointe-Noire. Alors, vous avez une analyse du discours du président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance du Congo, 64 ans après. Oui, monsieur Omer Elenga. Pour la présentation du discours du chef de l'État, marquant les 64 ans d'indépendance nominale de notre pays, je crois que les avis sont partagés. C'est comme quand nous fûmes à l'école, lors d'un sujet de dissertation ou de philosophie, les étudiants ou élèves abordaient les données selon la pensée de l'auteur. Quand je regarde, le chef de l'État a articulé sur la responsabilité des uns et des autres, et surtout des jeunes qui seront les héritiers du Congo un jour. Monsieur Omer, moi, je n'ai pas entendu le chef de l'État parler de la gabegie financière qui met le pays dans le sac, de l'impunité sur les hauts cadres qui brillent par la mauvaise gestion au lieu de soutenir le programme du chef de l'État, du train de vie des Congolais qui n'arrivent pas à atteindre les bouts du mois. En conclusion, je dirais que le mal du Congo n'est pas à l'irresponsabilité, mais il faut d'abord mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mettre les garde-fous qui doivent punir sévèrement en cas de faille de la gestion des biens de l'État. Les Congolais, surtout les hauts cadres, doivent être patriotes au lieu de s'entourer des parents qui introduisent des méthodes diaboliques telles que la gabégie, la concussion pour faire stagner le pays. Voilà ce que j'avais à dire, M. Omer Elenga. Monsieur Kassa, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, c'est à moi de vous remercier. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est la chaîne référentielle? Oui, vous êtes sur la radio Congo, la chaîne de tous les Congolais. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Ouest. Les Congolais sont à l'écoute. Le message à la nation du chef de l'État, l'absemptiternelle, question de responsabilité. Monsieur le journaliste, le message interpelle tous les Congolais. Je ne peux pas passer pieds joints sans pourtant parler de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Ça fait pas longtemps, le gouvernement était en conclave avec le bureau des syndicalistes des retraités. Il était décidé qu'avant le 15 août, fête de l'indépendance, que les retraités de la CREF devaient percevoir le mois de juin. Là, nous sommes pratiquement dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Rien n'est fait. Est-ce que c'est responsable? Nous savons bien que le pays traverse une période de crise. Il serait souhaitable de ne pas promettre, quand l'on sait qu'il n'y a rien dans les caisses sont vides et que les retraités sont habitués à cette vie dure. En ce qui concerne la jeunesse, de cette manière, la jeunesse congolaise, c'est l'un des piliers du programme de société du chef de l'État. En amont, le gouvernement s'attelle à créer des conditions afin que cette couche crée aussi leurs propres emplois. En aval, qu'est-ce que nous constatons? Les actes de vandalisme et des incivistes, la destruction des infrastructures érigées par les anciens. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement sans infrastructure. Donc cette couche doit être responsable. Il serait même souhaitable que l'instruction civique revienne dans les établissements scolaires. Je voudrais citer pour parler de la préservation de l'environnement, dit par le président de la République. À ce sujet, monsieur le journaliste, le chef de l'État est resté toujours constant sur cet aspect. Les Congolais doivent s'intéresser au planting des arbres et nous devrions protéger nos forêts pour être à l'abri des catastrophes que l'on observe dans le monde. Quand j'ai dit cela, monsieur le journaliste, longue vie à l'émission et à vous-même. Alors, Guy Noël Eba, oui, merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie.
D'Oyo, le téléphone sonne. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Linga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Quelle appréciation donnez-vous à ce discours, Jean Elinga Tipo depuis Oyo Poro? Monsieur le journaliste, ce discours du premier citoyen congolais, son Excellence monsieur Denis Sassou Nguesso, qui se résume en 3 mots, à savoir le patriotisme, la responsabilité, la bonne gouvernance, bien commenté ou mal commenté par les Congolais de la plume, reste à notre égard une exhortation, ou mieux encore, une orientation à son peuple, face aux maîtres mots qui gangrènent la société congolaise, que nous avons toujours décrié, mais en vain, et que je cite, la paresse, l'absence à la culture de l'entrepreneuriat, et qui nous condamne à ce jour à vivre sous les verrous de l'FMI, avec l'endettement chronique, le vol, le viol, l'indiscipline additionnée à une insécurité jamais connue au Congo, la corruption, la mauvaise gestion de l'appareil de l'État, avec pour conséquence logique le laisser-aller. Devant ce désert mental qui caractérise la jeunesse congolaise à plus d'un titre, le père de la nation a invité tous les Congolais, chacun en ce qui le concerne, d'apporter sa pierre à l'édifice pour la construction d'un Congo où il fait bon vivre, un Congo où règne le droit, un Congo où l'administration n'est pas à vendre. Bref, monsieur le journaliste, le père de la nation, à travers ce discours, invite les Congolais en général et la jeunesse en particulier à un changement radical de mentalité et à vivre notre devise qui stipule, je cite, c'était travail, progrès, et non son contraire. Monsieur le journaliste, nous saisissons de votre micro pour vous dire que ce discours plein de sagesse du père de la nation n'a pas comblé les attentes des Congolais d'Oyo Poro qui bientôt vont se retrouver les pieds dans l'eau par manque des canalisations des eaux des pluies. Pour nous résumer, monsieur le journaliste, nous vous disons que le Congo est l'un des gros malades au cœur de l'Afrique centrale, alors que nous ne devons pas l'être. C'est ici tout le sens à donner à ce discours, priant qu'il soit bien compris. À Oyo Poro, nous vous fixons rendez-vous sur le terrain de la pratique. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Et bon vent à notre émission. Nos salutations sans frontières à tous les leaders de cette émission. Merci beaucoup. Merci Jean Elinga Tipo. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Ernest. Monsieur Ernest, vous avez un mot à dire? J'ai un mot à dire, monsieur Elinga. Je prends mon intervention sur 3 volets. Premier volet, que le président a dit qu'il assume. Ce que les autres ont fait, bien ou mal, il assume. Deuxième volet, le socio-économique. Troisième volet, qui est responsable? Monsieur Elinga. On assume, c'est vrai. Si le président avait mal fait, vous faites mieux, ou vous continuez ce qu'il a fait. Si il a fait mal, vous changez. Aujourd'hui, bon, on assume est-ce que le mal ou le bien. Ça, c'est mon premier volet. Le deuxième volet, monsieur Elinga, c'est le socio-économique. Le social. Parce que le social au Congo, ces derniers temps, eh bien, le Congolais ne vit plus mieux. Le panier des ménagères a débordé. Beaucoup de ménages meurent de faim. Les retraités sont abandonnés à eux-mêmes. Donc le social au Congo ne marche pas. Le deuxième volet, monsieur, c'est économique. Nous sommes tous dépendants. Pourquoi? On dépend des autres pays. Mais on a parlé des zones économiques qui les produisent sur le Maloko, les tracteurs, pour qu'on développe l'agriculture. C'est à ce niveau. On veut produire aussi des câbles, des tuyaux pour la solide d'énergie et la solide d'eau. C'est où? Donc l'économie du Congo ne va pas. Le Congo est riche, mais mal exploité. Les accords continuent ne sont pas suivis. Sur ce volet, s'il y a l'impunité, c'est eux. Ils me mettent devant l'application, c'est le chef de l'État. Merci Ernest. Merci M. Méléna. L'homme de l'émission. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Je m'appelle Celsius Simon-Pierre Njengi Boussoukou au village Mimvi dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, les Congolais sont à l'écoute. Oui, en tant que citoyen congolais, j'ai quelque chose à dire, mais pas trop parce que les discours restent les mêmes, c'est seulement les déplacements de mots, on les rétablit, parfois il y a un éli-mélo pour essayer de convaincre le peuple. Mais monsieur Omer, je sais que le discours ne nourrit personne. Ce sont les actes. Et les actes concrets, comme on a toujours fait appeler le président de la République, l'homme des actions concrètes. Mais la concrétisation de ces choses-là ne se font pas voir. Oui, c'est vrai, il y a quelques œuvres disséminées par-ci, par-là dans le pays, mais cela ne fait pas la vie du peuple. Ça ne soigne pas les attentes des populations. Et oui, aujourd'hui on dit ceci, demain on dit cela. Mais ce qu'il faut faire, c'est le partage du gâteau, c'est-à-dire les ressources nationales. Si on peut maintenant là prendre
des dirigeants peuvent revenir en arrière pour dire que si nous sommes là, c'est parce que nous avons été choisis par le peuple. C'est au peuple à qui on doit rendre cet honneur-là, cette gratitude pour que le pays avance normalement. Monsieur Omer, pendant que les gens gémissent, ce sont les discours. On ne refuse pas les discours du chef de l'État. Ce que nous voulons, c'est qu'il faut que le pays appartienne à tous les Congolais. C'est vrai, il n'y a pas une structure où il n'y a pas un chef. On commence par le cercle familial. C'est le père qui dirige la maison, suivi de sa femme et des enfants. Mais il y a les gens qui ont un groupuscule qui est en haut, qui pense et qui réfléchit à la place de tout le monde. Mais c'est tout le monde là a faim. Ces gens-là attendent qu'il y ait des usines ou des maisons de production, par exemple, la transformation des biens, par exemple le bois. Il y a beaucoup de choses qu'on peut transformer sur place pour créer du travail. Mais Monsieur Omer, un pays ne peut pas vivre de la dette. Voilà, Monsieur Omer, en gros, ce que j'avais à dire, sinon je risque de me jeter dans des répétitions inutiles. Merci Simon Pierre. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Omer, parce que grâce à notre émission, même si ce n'est pas un membre du gouvernement, au moins 2 ou parfois certains parlements écoutent, mais ils vont transmettre à qui de droit. Merci, Monsieur Omer. Que l'émission soit toujours bénie. Allô? Oui, Omer. Bonjour. Bonjour, Omer Elda. Je suis M. Félix Oborongaporo au bord du viaduc à Talangay, Brazzaville. Alors, M. Félix Oborongaporo, votre réaction? Omer Elenga, cet anniversaire a été placé sous le signe de la responsabilité, le patriotisme et la bonne gouvernance. Dès l'entame de son adresse, le père de la nation a salué collectivement les pères des indépendances qui ont posé des jalons dans l'histoire de notre pays, Omer Elenga. Le chef de l'État a fait un rappel à l'ordre des mots comme responsabilité, patriotisme et la bonne gouvernance. Concernant la bonne gouvernance, les saboteurs de l'économie nationale, leur cœur ne bat pas pour le Congo. Leur devise est « faisons vite avec l'argent du pays ». Où est le degré de leur responsabilité, Omer Elenga, avec la nation? Le président de la République m'a fait plaisir en disant aux jeunes d'éviter les raccourcis de la facilité, de ne pas suivre surtout leurs aînés. À l'époque, lorsqu'un citoyen était coupable dans les scandales financiers, les biens du présumé étaient scellés et le drapeau tricolore flottait dans les domaines ou dans toutes les parcelles de ce monsieur. Omer Elenga, la jeunesse y attend impatiemment leur année de la jeunesse être respectée. Les zones économiques spéciales, l'un des maillons créateurs d'emplois, est en train de donner la dernière main dans la finalisation des travaux. Au regard de cette dernière main que l'on pose dans les zones spéciales, j'ose croire qu'il y aura beaucoup d'emplois en fin d'année 2024, 2023 et au début d'année 2025 au Omer Elenga. Le ministère de la fonction publique, nous pouvons dire qu'avec les recrutements qui auront lieu là-bas, le président de la République va gagner son pari et le peuple congolais en sera fier. Félix Oborongaporo, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci Omer Elenga. Allô? Allô, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis monsieur appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Combo Brazzaville. Vous avez une appréciation? Affirmatif, monsieur Omer Elenga. En amont, le président de la République a toujours fait des bons diagnostics sur l'état de santé de la nation. En effet, le discours du chef de l'État a été focalisé sur les valeurs morales ci-après. Notion de la reconnaissance de la lutte acharnée des anciens leaders de l'indépendance du Congo. Je veux plus m'appesantir sur 2 notions. La notion de la responsabilité et la notion de la transmission des valeurs positives aux jeunes. Au sujet de la responsabilité, une société ne pourra adhérer à la culture de la responsabilité quand elle est plongée dans la culture de l'impunité. Le pouvoir judiciaire ne joue pas son rôle. Les instances de régulation de l'action du gouvernement sont inefficaces, notamment le ministère de contrôle d'État des services publics et des antivaleurs, ainsi que le Haut Comité de lutte contre la corruption. Conséquence, l'économie congolaise est parmi les économies les plus endettées d'Afrique. Les pensions et arriérés des retraités sont impayés. Ils deviennent des gros mendiants. C'est comme s'ils ne sont pas des Congolais. Et pourtant, ce sont des gens qui ont servi loyalement le pays.
Les opérateurs économiques sont impayés. Les travaux des municipalisations accélérées sont restés inachevés dans les départements. Éléphant blanc. La mauvaise gestion des entreprises publiques est à signaler. Les bourses des étudiants impayées. Au sujet de la transmission des valeurs positives aux jeunes, à ce sujet, je crains que notre jeunesse soit contaminée par les mauvaises pratiques de certains dirigeants véreux. Ne dit-on pas que l'élève est l'image de son maître? En conclusion, afin de prétendre à la restauration de la notion de la responsabilité qui est très fondamentale dans notre société, je souhaite que le ministre du contrôle d'État des services publics et des antivaleurs ainsi que le haut comité de lutte contre la corruption prennent le courage de jouer pleinement un rôle afin de mettre fin à l'impunité qui bloque le développement pays. Comme je dis cela, je souhaite longue vie à l'émission et à l'animateur. Merci, appelé Okuna Prosper. Le téléphone sonne toujours, nous signale Fred Obunga. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Je vous appelle de Montavik, c'est M. Legolan Zobozola. Elenga Zobozola, votre appréciation? Monsieur Maire Elenga, ce que nous disons, ce n'est pas parce qu'on est contre le pouvoir, mais c'est parce qu'on est nationaliste, on défend la nation. Quand vous demandez aux doyens de donner le relais aux petits, est-ce que ces petits-là sont encore sur nos charges? Ils ne nous écoutent pas, ils n'écoutent plus notre conseil. Bon, quand un petit enfant qui paye une voiture de 150 millions, on appelle ça s'attendre, ça se promène partout là. Est-ce qu'il veut écouter un vieux qui est pauvre? Donc il n'y a pas de passage pour ça. Ça veut dire que le relais ne serait pas bien fait. Donc ce qui nous met en difficulté, c'est ça. L'injustice se fait voir officiellement. Effectivement, le président de la République veut que les jeunes se rapprochent des vieux pour qu'ils retiennent quelques conseils. Mais s'ils n'écoutent pas les vieux, est-ce qu'on peut avoir les bonnes performances? On ne peut pas avoir les bonnes performances, c'est ce que je suis en train de décrire. Il ne peut plus respecter par exemple l'argent sur le Satan. Quand tu domines déjà le Satan, mais si tu auras peur du Saint, le vrai problème c'est exactement, ils trouvent l'argent là où ils ont fait combien de temps dans le service pour trouver tout cet argent. Ils ont un réseau où ils trouvent l'argent facilement. Comment un jeune de moins de 40 ans ou 50 ans peut avoir les bâtis commis? Pourquoi on ne peut pas imaginer où l'État n'arrive pas à construire? Ils ont construit. Il a eu l'argent là où. Et l'État devait contrôler. Mais ça, c'est la maison de qui? À combien de temps il a construit? Il a eu l'argent là où? C'est pendant d'autres meurent de faim. Monsieur Maire Elenga, est-ce que c'est sérieux que quelqu'un peut faire 5 mois sans avoir l'argent, sans salaire, avec les grands enfants, tout et tout? Il va vivre comment? Est-ce qu'il serait encore responsable? Il ne serait plus jamais responsable. Monsieur Maire Elenga. Oui, quand vous avez dit cela, on peut se séparer, non? Oui, on peut se séparer, mais j'avais encore la soif, mais on peut se séparer. Merci. Merci beaucoup, Elenga Olonzo Bozola. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez soif. Présentez-vous. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, les Congolais sont aux aguets. Au maire, le 14 août 2024, dans le respect de la tradition constitutionnelle, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est adressé au peuple congolais. Comme toujours, les efforts ont constitué l'ossature de ce message. Mais les mêmes mots y reviennent toujours. Cette fois-ci au moins, le président de la République a insisté sur la responsabilité collective, le sens élevé du patriotisme, l'amour du prochain. Il a dit que l'année de la jeunesse n'est point un simple mot, un simple slogan. Mais au maire, pour moi, même si le mot moi est haïssable, je dirais que l'année de la jeunesse est un simple mot, un slogan devant son gouvernement qui ne met jamais en pratique ses nombreux mots d'ordre et décrets, à l'instar de celui numéro 798 du 30 décembre 2013 en faveur des retraités. Au maire, est-ce que ce gouvernement a le sens du patriotisme, de la responsabilité, de l'amour du prochain? Je dis non. Qu'est-ce que la jeunesse peut hériter des aînés qui ne montrent pas un bon exemple dans leur comportement? C'est ceux qui ont le devoir d'éduquer, de contrôler, d'orienter et initier les jeunes sont ancrés dans l'égoïsme, les antivaleurs, la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre à la jeunesse? Ce gouvernement qui se dit responsable n'a même pas le sens du respect pour les retraités ayant loyalement servi la nation et accompli le nombre d'années prévues par la réglementation du travail, en les fixant des faux rendez-vous avec des fausses promesses. Où est donc l'honneur personnel? Pour le président de la République, nous avons besoin du patriotisme, de l'intégrité, la responsabilité et l'amour du prochain. Surtout la bonne gouvernance pour le développement de notre riche et beau pays, le Congo de Marien. Au maire, c'est mon
point de vue sur ce discours présidentiel riche de promesses et d'espoir. Merci bien. Jules Messmer, je te dis aussi merci. Bon dimanche aux techniciens du jour, au club d'écoute de Ngoyo encadré par M. Martin Moukassa et Komono Ngoyo lui, et bon dimanche à tous les Congolais de bonne moralité. À vous mon cher frère, longue vie. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Bonjour, M. Relinga. Bonjour. C'est Jean-Marie Makaya qui vous appelle de Pointe-Noire, le président du club de foot de Pointe-Noire 1. Est-ce que vous avez un mot à dire au sujet de ce discours? J'ai un mot à dire, M. Relinga. M. Relinga, ayant suivi ce discours, M. Relinga, qu'est-ce que je puis vous dire? Je vais essayer de relater un peu ce que j'ai écouté religieusement, et moi je veux m'appuyer sincèrement sur ce que j'ai appris au niveau de l'alma mater, notamment le critique littéraire, pour que je fasse un peu ce qui a été dit en long et en qui devrait peut-être désormais céder le témoin à ceux-ci qui sont les jeunes. Dans tout cela, M. Maire Linga, il a manqué simplement au chef de l'État de dire que la responsabilité est aux mains des pouvoirs publics. Et alors que 100 000 emplois prévus aux jeunes, ces mêmes jeunes, et ces 100 000 emplois qui sont irréalisables jusqu'à ce jour, M. Melenga, pour simplement dire quoi? Orienter l'avenir de l'humanité dans les forêts avec pour richesse l'oxygène, effectivement, et aussi à côté de cela, le carbone, avec pour fondement, M. Melenga, la journée de l'arbre qui a pour assise la loi du 11 septembre 1994. Voilà comment je me dis, en parlant de tout cela, le mot c'est la responsabilité, qu'on le soit monté, qu'il soit descendu, qu'il soit parti à l'est, qu'il soit parti à gauche, qu'il soit parti à l'orient, et ainsi de suite. On n'était que sur la responsabilité. Et voilà, il a appelé la jeunesse de vivre dans l'humilité. Et je dis qu'il a manqué au chef d'État de dire correctement ce que Salomon a révélé dans la parole qui est écrite par Dieu. Mais Salomon a été révélé par Dieu pour dire quoi dans Proverbe 15, 33, où il a dit quoi que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et donc on voudrait demander à ce que les jeunes soient sages. Mais par la suite, le président devait dire clairement que l'humilité précède la gloire. Oui, c'est pourquoi il voudrait inviter les jeunes à être humbles et vivre dans l'humilité. Alors, Jean-Marie, Monsieur Omer, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. J'ai pris mon courage, Monsieur Omer Elenga, pour essayer d'écrypter un peu sur le discours. Mais enfin, merci à moi pour ce jour, mais merci à vous aussi par votre courage que vous prenez pour animer une telle émission où plus d'un n'essaierait pas de le faire. Mais je vous dis bon dimanche et je souhaite bon dimanche à tous mes membres du club d'écoute de Pointe-Noire 1. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. De Ouesso, le téléphone sonne. Allô? Allô, bonjour Monsieur Omer. Bonjour. De Monsieur Fortuné, depuis Ouesso. Votre réaction? Merci Monsieur Omer. J'ai bien suivi le président de la République, le père de la nation. Donc je vais intervenir dans les deux volets. Monsieur Omer, j'ai bien suivi le père de la nation, la responsabilité. Quelque part, je me dis que c'est quelqu'un qui peut jeter des crasses, disons, de sa salure par haut et ça revient sur sa face. Les gens disent souvent. Mais la responsabilité dont on parle aujourd'hui, monsieur, le président de la République doit être clair face à ce gouvernement, monsieur Omer, à son gouvernement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le patriotisme dont le président de la République parle aujourd'hui. On ne voit pas ça. Il n'y a pas l'amour du pays dans ces membres du gouvernement. Et aujourd'hui, l'économie est pillée. Qu'est-ce qu'il pense au niveau de ces membres du gouvernement et son entourage, monsieur? Je pensais qu'il pouvait s'adresser directement à son gouvernement, les pauvres Congolais. Ils vont dire quoi au sujet de la responsabilité, monsieur Omer? Les Congolais ne sont pour rien. Mais sur le volet l'année de la jeunesse, je crois que l'année de la jeunesse avait un contenu. Et ça a été clarifié par le président de la République pour dire que l'année de la jeunesse, ils devront avoir l'emploi. D'où viennent les 100 000, les 10 000 emplois que les gens sont en train de commenter aujourd'hui. J'ai suivi quelques journalistes à Télé Congo commenter après son discours pour dire que c'était pas clarifié. Mais moi, je vois que c'était clarifié parce qu'il y avait un contenu. On disait que l'année de la jeunesse, c'était l'année de l'emploi. Le président a toujours parlé de ça. Les 100 000, les 10 000 emplois. L'histoire des 100 000, des 10 000 emplois. Aujourd'hui, je trouve que pendant son discours, on peut regarder aussi l'année de la jeunesse telle qu'il a regardé l'entrepreneuriat, l'agriculture et machin truc, monsieur Omer. Ça, c'est ce que je pense.
Est-ce qu'on peut se séparer après que vous ayez donné votre point de vue? On peut se séparer, monsieur le maire. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Monsieur Omer Lenga, bonjour. Bonjour. C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins. Je vous appelle de Ngamakoto. Nyabana Rollins, je suis à l'écoute. Monsieur Omer, pour commencer, je souhaite d'abord bonnes vacances au président de la République qui est aujourd'hui à Oyo. Je souhaiterais que ce moment de repos soit pour lui un moment de méditation pour voir ce qui se passe au Congo tranquillement et puis envisager les grandes décisions pour sauver notre nation. Pour le discours de M. Omer, je m'inscris en ceci. Le Congo n'appartient pas seulement aux politiciens. Il y a des cadres qui ne font pas la politique, mais ils sont là, ils observent, ils sont écartés de la gestion du pays. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont prêts à accepter les conseils des vieux? Monsieur Omer, les jeunes là sont façonnés à l'image des vieux. C'est ça le problème. Mais les jeunes, s'ils étaient façonnés à l'image des vieux, sortis des indépendants, on ne peut pas avoir des hommes là. C'est ça le problème de fond. Quand vous prenez votre neveu, vous mettez, je prends aussi mon neveu, c'est ça. Les colons nous ont laissé la raille, monsieur Omer. Est-ce que vous pouvez imaginer, même dans un rêve, vous pouvez imaginer que quelqu'un puisse enlever la raille construite? Ça, c'est le développement. Ça, c'est être responsable. C'est ça, monsieur Omer. Il nous manque même les mots de faire l'analyse de message du chef de l'État. Merci beaucoup, Nyabana Rollins. Longue vie à notre mission, monsieur Omer. Merci beaucoup. Ouf! Fundabino lelo, ipaya papa. Les langues se sont déliées au téléphone. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute. Les réactions du citoyen Londa sont langue de bois. Effectivement, nous l'avions suivi, ce discours. Le chef a insisté sur plusieurs thématiques, dont la responsabilité à laquelle il invite la jeunesse. Et nous sommes. Oui, le président a raison d'inviter à la responsabilité, mais il appelle également la jeunesse à se préparer à la relève. Oui. Donc c'est une perche qu'il a tendue. Et je crois que également un appel qu'il lance aux anciens que le temps est venu ou jamais il faut chacun, en ce qui le concerne, puisse céder un peu une parcelle de sa zone de confort. Le président a fait un discours apprécié par des gens, différemment apprécié, chacun apprécie à sa manière, mais le président appelle tout le monde, surtout les jeunes, à la responsabilité. Il demande aux jeunes de se rapprocher des doyens, certainement, pour bénéficier de leur expérience en fait. Mais écoutez, quand le président parle de la responsabilité, dans la gestion de la chose publique, responsabilité dans beaucoup de choses. Mais est-ce que ces mêmes vieux-là sont eux-mêmes responsables? Il y en a qui sont là, qui, avec les jeunes, en fait, il y a un conflit intergénérationnel. Bon, ces jeunes, ils arrivent certainement avec un son nouveau, et les vieux qui sont restés là et tout, qui entre jeunes et vieux doit être responsable? C'est la question que je pose. J'apprécie bien les discours du président de la République, ses annonces et ses messages. Quand vous suivez dans le fond et dans la forme, il y a des substances, il y a des choses à tirer. Mais malheureusement, quel diable, je ne comprends pas pourquoi les propos, les discours, les messages du président de la République ne sont pas suivis des faits. Vous allez voir quand il dit la responsabilité. Il demande aux anciens de former les jeunes et que les jeunes se forment auprès des vieux. Il a insisté sur la responsabilité. Oui, la responsabilité, c'est ce qui doit guider notre société. La responsabilité, c'est ce qui doit nous guider. Mais est-ce que nous, Congolais, nous-mêmes, nous sommes responsables? Est-ce que nos responsables, permettez la tautologie, sont eux-mêmes responsables? Il suffit seulement de regarder comment est-ce que le pays est géré. Il suffit seulement de regarder comment est-ce que ces responsables se comportent en face de leurs responsabilités. Donc, je pense que le président a donné le rythme et la cadence. C'est à nous d'intérioriser, c'est à nous d'extérioriser ces sages conseils. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités du pays. Le président de la République a longuement parlé de la responsabilité. La question est celle de savoir si les Congolais placés aux hautes fonctions de l'État sont-ils conscients de leurs responsabilités. Les antivaleurs et autres comportements déviants qui gangrènent nos administrations sont-ils éradiqués? La responsabilité
responsabilité. Oui, c'est la responsabilité. C'est aussi le combat. L'humilité précède la gloire. Les jeunes doivent adopter un comportement digne envers les anciens pour acquérir des connaissances et conseils des anciens. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Jacques Bakala et Presse Congo étaient à la réalisation dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de vue. Prochaine production, exploitation abusive des ressources forestières et minières dans le pool. À qui incombe la responsabilité. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de vue, Omer Elenga.